Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième émission On fait des vagues, l'émission du mouvement Agissons qui se veut décontracté, qui se veut sans pression et qui veut mettre à l'honneur les divers visages d'Agissons, les diverses façons de s'engager. Donc ce soir, on est de nouveau avec Diana. Comment ça va? Je vais bien, je suis contente d'être là, merci. Super, merci. Et on est surtout avec Alexandre. Comment ça va? Hello, moi ça va bien, merci. Donc Alexandre, tu es bénévole chez Agissons et puis ce soir tu as accepté de nous rejoindre pour cette petite émission, pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi, pour qu'on découvre un des visages d'Agissons, une des personnes qui est très impliquée. Peut-être qu'on va commencer par faire ton petit portrait. Je me suis renseigné un petit peu sur toi, on se connaît déjà un peu, mais voilà. Et puis, mais finalement, je connais assez peu de choses, et puis peut-être que ce sera l'occasion peut-être que je vais me tromper, donc peut-être faudra me corriger l'autre. Mais Alexandre, tu as 24 ans, c'est ça? Exact. Ouais, et puis tu habites en Valais, vers Martigny, c'est ça? Non, Colombais. C'est plus encore loin, plus bas Valais que Martigny, ouais. Ouais, donc, mais quand même pas si loin du canton de Vaud, c'est pour ça que tu t'impliques pour Agissons. Et puis, Alexandre, actuellement, donc tu travailles, tu es actif dans la campagne d'Agissons, mais ça faisait déjà un moment que tu militais, t'es un peu en quelque sorte activiste professionnel ou militant professionnel, non? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ouais, je sais pas à quel point on peut dire ça, mais ça fait essentiellement depuis 2019 où j'ai vraiment pris conscience que on avait moyen de faire avancer les choses, quoi. Et puis du coup, c'est depuis cette époque-là que j'ai vraiment choisi de quitter un peu le sentier que j'allais probablement prendre. Donc au début, je pensais partir dans les études, EPFL, sciences de l'environnement et tout ça. Et je me suis dit que si je faisais ça, j'en avais pour au moins 5 ans. Et puis du coup, moi, je savais que c'était dans vraiment les années qui allaient suivre que ça allait être décisif, quoi, de faire avancer les choses. Et du coup, j'ai vraiment choisi d'avancer projet par projet dans les milieux militants, mais d'une façon purement bénévole jusqu'à maintenant. Tu as dit que j'étais bénévole pour Agissons, mais c'est vrai, là, j'ai quand même une fonction salariée au sein de Agissons. C'est vrai que c'est la première fois que j'expérimente ça. Et puis, c'est assez chouette aussi. À savoir qu'on fait des grosses journées. Ça se mérite. Complètement. Super, de toute façon on va en découvrir plus, je pense, sur tout ce que tu nous évoquais. Diana, il y a des choses que j'ai oubliées que tu voudrais compléter dans le portrait d'Agissons d'Alexandre? De ce que je sais d'Alex, au-delà de tes façons de militer, de te rendre actif, moi je sais que tu as plein de hobbies aussi. Yes. C'est des hobbies que j'aime bien, que je trouve chouettes. Pour moi, en tout cas, t'es ma référence. Si je vois un oiseau que je sais pas ce que c'est ou c'est quoi le bruit, je demande à Alex, et que tu es ma référence en ornithologie. Bien vu, c'est juste. Ça. J'ai juste. C'est ça, exact. Mais c'est vrai que sinon, qu'est-ce que je sais? Aussi, les oiseaux, mais aussi beaucoup les plantes, hein. J'aime beaucoup. Tu m'as beaucoup partagé, que tu sais reconnaître, identifier, par exemple, les plantes comestibles. Enfin, il y a tout un petit mot. Tu t'es pas encore intoxiqué? Non, pas encore. Non, pour ça, je suis content. Je suis encore là, donc c'est ça que ça a bien fonctionné. Donc ouais, je sais que t'as tout ce côté assez quand même très proche de la nature, à la côtoyer, donc ça fait partie de ta personne. En tout cas, de ma manière de te voir. Ouais, c'est juste. En fait, c'est un peu mes parents qui m'ont sensibilisé à ça. Okay. Disons qu'on allait faire des balades souvent en pleine nature depuis tout petit. Et puis après, c'était la petite compète entre mon frère et moi de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc, peu importe lequel, genre un oiseau, un insecte. Moi, j'aimais beaucoup aussi les insectes, les araignées, enfin, un peu tout ce que les gens, des fois, n'aiment pas. Mais du coup, moi, j'adorais. Et puis, on faisait cette petite compète de savoir ce que c'était, qu'on voyait. Et puis, du coup, je suis arrivé à un stade où j'ai observé les oiseaux. Après, j'ai fait un peu d'astronomie aussi. Ouais, et puis, les plantes, maintenant, c'est un peu sur l'endroit que j'essaye un peu d'approfondir. Okay. Parce qu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Essentiellement, les plantes comestibles, c'est stylé. Plantes sauvages. Et du coup, là, ces temps-ci, j'essaye d'avancer un peu en botanique, quoi.
Carrément, C'est j'avoue. ça. On essaiera de concrétiser cette balade comestible. Balade comestible Ouais, c'est ça. à la recherche de plantes comestibles. À fond, on pourrait faire une activité pour Agisson, pour le Absolument. bénévole avec ça. Hein. De À fond. ouf, ça me parle. École de Suro, là, c'est la bonne époque pour ça maintenant. Ah, c'est vrai, ouais. Yes. Ouais, j'ai une amie qui m'a fait goûter d'ailleurs de l'eau d'acacia. C'est la fois que je goûtais Ouais, stylé. avec des fleurs de faux acacia, je crois. Ouais, Je sais pas si tu connais. Le robinet. Moi, je connais à peu près rien, mais. ouais, c'est stylé en plus parce que c'est des plantes qui sont dites invasives. Et puis du coup, ben, d'utiliser des plantes invasives comme ressources, je trouve ça intéressant aussi parce que du coup, tu utilises les fleurs et ça empêche la plante invasive de se reproduire si tu fais ça. Ah, d'accord. Donc c'est aussi malin. Ok. Ah, c'est donnant-donnant un peu. Enfin, tu bénéficies gagnant-gagnant. Ouais, voilà. Et c'est quoi cette c'est marrant. eau d'acacia? Genre l'acacia l'arbre, et puis tu récupères. Je pense que ça a dû être quelque chose à base des fleurs. Après, je sais pas si on peut faire d'autres choses à base. Ok. Ouais, c'est une espèce de sirop et tout. Moi, j'ai pas été Ouais. hyper fan, mais c'est intéressant de goûter en tout cas. Mhm. Une découverte. C'est ça. Incroyable. C'est- Incroyable. Mhm. Est-ce que Portrait terminé est plutôt complet, moi j'ai l'impression. Ouais, je sais pas si vous vouliez plus. Bah, je pense qu'au tournant de la discussion, là, Yes. on va plus toi. Mais est-ce que tu es déjà d'accord sur cette première base de Portrait? Ouais, ça Est-ce se qu'on a tient. dit des dingueries sur Non, toi? non, C'est quelque chose qu'on a oublié absolument. Oublié très absolument. majeur. Si jamais je m'appelle. Non, pas ça. Non, c'est tout bon. Trop bien. Bah, peut-être qu'on peut T'as bien fait passer votre travail. à la deuxième phase, qui est la vie au bol. Donc, dans La vie au bol, comme tu as sûrement pu l'apprendre dans notre dernière émission, ce qu'on aime bien faire, c'est faire tirer à notre invité une petite question parmi la sélection qu'on te propose ici. Mhm. Donc, peut-être qu'on te laisse tirer si ça te dit. Je vais essayer de pas regarder. Ouais. Je sais pas. Alors, c'est moi qui l'a dit? Ouais, vas-y, lis. Yes. Ah, que dirais-tu à toi, enfant? À ton toi, enfant? Waouh. Profond. Ouais, ça fait peur, celle-là. Bah, en vrai j'aime bien cette question parce que du coup, je m'y étais préparé une fois. Alors, du coup, il y avait un ami qui m'avait posé la question si tu avais 3 mots à dire à toi, seulement 3 mots à dire à toi, enfant, lesquels choisirais-tu? Et du coup, moi, j'avais choisi esprit critique, je crois. Et puis, plein de choses, genre nature, mais plus largement, ouais, j'avais avancé des concepts du genre intéresse-toi à la communication non violente ou à l'anarchie ou à des questions un peu qui m'auraient fait gagner du temps si j'avais été au courant dès tout petit, quoi. Je pense que bon, ce serait un peu me spoiler du coup les étapes par lesquelles j'allais passer. Bon, après, peut-être que ça m'aurait fait gagner du temps et puis trouver des expériences militantes en étant plus jeune. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment de regrets, je dirais, dans ma vie. Et puis, je suis assez content. Et puis, ce qui fait que, je dirais simplement, kiffe ta vie, quoi. Yes. Ouais. Tu penses que le toi enfant, il serait fier maintenant de où t'en es maintenant Ouais, je crois. En vrai, je trouve... C'est cool. ce qui est chouette avec la posture que je peux avoir, parce que c'est vrai que pas tout le monde peut avoir cette posture. Moi, c'est grâce à mes parents aussi qui m'accompagnent dans ma posture militante. Et ben, grâce à ça, disons, j'ai la possibilité d'être aligné entre mes valeurs, mes principes et puis ce que je fais. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je serais assez content de voir où je suis arrivé maintenant. Mhm. Puis tu disais esprit critique parce que tu penses que c'est quelque chose que que peut-être t'étais pas assez doté avant et que t'as dû un peu développer. Enfin, j'imagine qu'on n'est pas forcément avec d'esprit critique, mais que il y a eu des périodes où t'en manquais et justement c'était un peu déterminant quand t'as réussi à te le forger ou bien même pas forcément. Je pense que c'est plus en question des outils. Peut-être que simplement c'était un mot comme ça un concept comme ça qui pouvait me débloquer pas mal d'outils. Je pense à l'esprit critique, quoi.
ça débloque une pensée sur un peu les biais cognitifs aussi. Et puis du coup, ça permet d'avoir pas mal de conséquences sur la manière dont on aborde les choses. Du coup, je trouve ça intéressant comme concept. Sans doute. Mmh. Puis toi, Aurélien, si tu devais choisir 3 mots, si on se lance le même défi là. C'est dur, hein. Moi, je me suis pas préparé. Non, qu'est-ce que je me dirais à moi? Je pense que je me dirais que même dans les moments où c'est un peu moins facile et autres, que finalement il y a plein de moments super qui t'attendent et que je sais pas, enfin je pense qu'actuellement je suis quand même assez fier de mes engagements, des processus par lesquels je suis passé et autres, et puis j'aimerais bien me dire à la personne que j'étais plus tôt, qui avait peut-être pas, qui avait moins confiance en elle, qu'elle pourrait faire des choses chouettes quand même. Je pense que je me dirais ça. Même si bien sûr, il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire et je pense pas avoir atteint 100% encore tous mes objectifs. Mais, non, faut pas tout. Et toi? Eh ben alors voilà. Je pense qu'il y a peut-être 2 choses un peu que je me dirais à moi petite. Il y a peut-être ce truc, quand j'étais petite, je ressentais mes valeurs très fortes, mais je les sentais pas très partagées, donc je me sentais très différente et peut-être trop bizarre. Donc je commencerai par me rassurer que tu n'es pas folle, ce que tu vois n'est pas normal, donc c'est normal, ça te met cette colère ou quelque chose comme ça, donc déjà je viendrai me rassurer. Et peut-être que la deuxième chose que ça m'a beaucoup manqué, ou peut-être c'est un angle de vue que j'ai pas eu plus tôt, c'est de me tourner vers le collectif. Et je pense que ça m'aurait plus rapidement aidé à faire partie déjà d'un groupe. Comme je disais, je me sentais bizarre. Faire partie d'un groupe, appartenir à une cause qui me semble partagée. Et puis finalement, c'est ce que je ressens beaucoup ici à Agisson, et ça m'aide beaucoup de développer ce côté de me sentir en force. On se motive. C'est incomparable quand on traverse ces choses à plusieurs, quoi. Donc voilà, je me serais dit ça sûrement. Sois pas seule et t'es pas folle. Sans doute. Mais justement, je me demandais un peu, Alex, je sais que tu as été membre de la Grève du climat avant. Là, on parle justement de Diana, tu parlais de passage un peu au collectif. Toi, c'est quoi un peu ce qui a été le déclencheur de ton engagement, ou plutôt ton premier engagement, enfin les deux en fait? Ouais. En fait, j'ai essayé d'y réfléchir plusieurs fois à ça. En vrai, si j'ai eu un élément déclencheur particulier, mais en vrai, j'ai l'impression que c'était juste que c'était le bon moment. Moi, c'est la prise de conscience que j'avais moyen de faire changer les choses. C'était en 5e année de maturité gymnasiale. Et puis, vraiment, là, je me suis dit... c'est cool ce que tu fais avec la nature, observer et tout, mais en même temps ça peut disparaître de manière, ça peut être éradiqué même de manière assez efficace, et du coup j'avais envie moi d'être actif, et puis ça s'est organisé un peu de manière organique dans notre classe de l'époque. On s'est un peu fédéré, on avait un prof de philo aussi qui nous a pas mal questionné sur pas mal de choses, et puis du coup on s'est fédéré entre nous, on a essayé de faire ressortir un peu des valeurs communes, et puis c'est comme ça que c'est un peu démarré dans le gymnase de l'époque. Du coup, direct en collectif. Ouais, ça s'est un peu matérialisé comme ça, ouais. En fait, c'est parti d'une blague sur le groupe WhatsApp de la classe, en mode... Et il y a Greta qui fait ses grèves estudiantines là. Est-ce que nous on fait la même chose au collège? Et puis après c'est parti en mode puisqu'on peut difficilement le faire en Valais, comme on avait c'était interdit vraiment, puis on avait des risques de répression. Du coup on s'est dit est-ce qu'on s'habille tous en vert les vendredis? Ce qu'on a fait, et du coup tous les vendredis on allait habiller en vert en cours, et il y a des profs qui ont suivi aussi, c'était assez chouette. Et une fois on a croisé une prof dans les couloirs, elle avait vraiment la tête aux pieds en vert, donc c'était incroyable. Génial le mouvement. Et puis c'est parti comme ça. Après disons que ça s'est un peu fédéré aussi dans les autres gymnases du Valais. Et puis nous on a été interpellés par le chef du département de l'économie et de la formation,
Darbelay, Il Christophe a aimé, il Darbelay. n'a pas aimé. Bah, disons qu'il voulait nous capter pour qu'on aille dire un peu nos revendications, puis nous calmer vite fait comme ça. Et puis ce qu'on a fait, du coup, on a été en plusieurs collectifs, plusieurs membres des différents collèges. C'était un peu une espèce de députation où on s'est un peu rassemblés. Puis juste avant qu'on le rencontre, on s'est rassemblés. Et puis on s'est dit il faut qu'on ait une stratégie, mais genre on était tout jeunes et puis on essayait de choisir un peu les premiers trucs qu'on voulait mettre en avant. Et puis bien sûr on était là avec nos grands rêves, il faut révolutionner l'école. On change tout le programme scolaire. Exactement, le programme scolaire il faut qu'il change. Et puis après on est arrivé devant lui qui nous a dit oui on va mettre des LED dans les classes, on va demander aux profs d'imprimer recto verso, vous allez voir la grosse révolution comment on va la mettre en place. La solution c'est voilà. Et du coup c'est comme ça que ça s'est formé. Après il y a eu une assoce qui s'est formée pour ça s'appelait le groupe Jeunes Climat Valais. Okay. Et puis on a du coup essayé de supporter et puis de lancer des grèves à l'époque comme ça. Et puis c'est comme ça que petit à petit, on a, avec la structure de l'assoce, on a pu faire pas mal de choses, de nouvelles personnes qui nous rejoignent. On est sorti aussi du schéma un peu comité, tout ça, associatif. Puis on est sorti de ça en gouvernance partagée, on s'est formé à ça. Donc finalement, tu as une expérience. Petit à petit, ça s'est construit comme ça, au fur et à mesure des projets, puis des besoins aussi des gens, et des apports des gens. Ouais, bien sûr. Ouais. Genre CNV, la communication non violente, la gouvernance partagée, c'est vraiment des concepts qui sont venus par une personne essentiellement. C'était Yves Fournier, je lui fais une petite dédicace. C'est clair. Il est arrivé là en mode vas-y, gouvernance partagée, communication non violente, et puis du coup on a mis ça un peu en place, et puis c'est comme ça après que on a pu essayer d'organiser d'autres choses. Est-ce que pour toi, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à toi? Tous ces concepts qui, par exemple, il a pu apporter ces concepts de communication non violente, de gouvernance. Perso, moi, c'est quelque chose qui est venu par mes engagements et c'était un monde qui s'ouvrait. Toi, c'était quelque chose finalement que tu avais déjà des expériences sur ça ou c'était moins matérialisé. J'avais suivi des cours de médiation. C'était en cycle d'orientation et puis du coup, j'avais suivi ces cours-là. Mais c'était juste gérer les conflits avec mes camarades de classe, quoi. Basique. Et puis finalement, en ayant ces concepts-là, ça a fait écho. Et puis du coup, j'ai pu mieux comprendre pourquoi c'était important. Et puis c'est comme ça que c'était pas si nouveau que ça. Après, très concrètement, je n'ai pas du tout les notions, mais on a vraiment appris sur le tas à gérer des séances en gouvernance partagée et tout ça. Ouais, super intéressant. Ouais, alors franchement, c'est pour ça que j'ai trop kiffé. Et puis, pour ça que après, tu peux plus travailler dans une entreprise. Curiosité, clairement, c'était tellement une culture qui était intéressante et qui est enrichissante aussi, parce qu'on était dans une posture d'écoute avec les personnes, justement. Donc, pas qu'une personne, un président, une présidente impose son point de vue, et puis du coup, il n'y a pas du tout d'enrichissement. Là, du coup, avec les tours de parole et tout, c'était tellement un moyen d'aller plus loin dans la réflexion, d'approfondir. Après, c'est aussi ça que j'ai découvert avec les congrès de la grève du climat, quoi. Franchement, c'était assez chouette de voir cette effervescence, quoi. T'avais quel âge là, ce premier collectif qui s'est formé? J'avais 20 ans. Ouais, 20 ans, ouais. Okay, ouais. Ouais, 20 ans, 19 peut-être. Ouais. T'as quel âge? 24. 24, ouais, c'est juste. Yes. Et du coup, voilà, c'est comme ça que. Mais vraiment, c'était assez exponentiel, quoi. Petit concept par-ci, petit concept par-là. Et boum! Ouais. Tous les gymnastes du Valais se sont pris. J'adore. Mais justement, je me demandais, moi j'ai l'image du Valais comme un peu contrasté dans le sens où t'as ce côté très proche de la nature et tout, puis en même temps, c'est l'endroit où on construit des chalets genre qui deviennent des vraies villes et qui bétonnent complètement le truc. Donc, c'est comment en fait de militer pour l'écologie en Valais en fait? Good question. Moi, je viens du Bas-Valais, et du coup, je ressens moins un peu le conservatisme du Valais central ou comme ça. Mais voilà, c'est pas évident.
je trouve ce qui est pas évident, c'est de pas avoir de gros pôles, genre des universités, ce qui fait que là, on tablait essentiellement sur les gymnases, en termes de connaissances aussi. Et du coup, genre, la radicalité, elle est plus venue de l'extérieur, donc dans les pensées. Et nous, disons qu'on essayait de construire un peu avec nos connaissances. Ce qui était compliqué, c'était de trouver des bénévoles, de mobiliser pour les manifestations. On n'a pas dépassé 1200 personnes. Ce qui est quand même pas mal c'était quand même la grosse manif. C'était assez chouette. Après, si on compare avec la grève féministe qui était 12 000 personnes, on voit qu'il y a quand même une différence du coup dans les consciences qui est assez marquée. Et ouais, c'est une expérience assez particulière en Valais. Je pense qu'il n'y a pas vraiment cette conscience ou cette volonté de sortir de ces vallées pour vraiment mettre au jour des sujets importants. Mais ouais, c'est clair que on est dans un écrin aussi de nature, ce qui fait que les gens, il y en a qui perçoivent très bien que genre les sapins blancs, ils sont plus blancs, ils sont cramés quoi, et du coup ils sont rouges parce qu'ils perdent leurs aiguilles et tout. C'est assez sous les yeux, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Aussi, parce qu'il y a plein d'espaces floraux qui ne poussent plus du tout, pas que Valais, mais je trouve très flagrant. Du moment que tu es dans une posture un peu naturaliste, tu vois clairement le niveau de la forêt monter, des espèces, des migrations en termes d'altitude des espèces, tout ça. Après, si tu fais pas attention, tu remarques pas forcément. Et du coup, les gens ils se posent pas forcément des questions. Mais je pense que c'est surtout au niveau de la mentalité, quoi. Il n'y a pas vraiment cette volonté de se montrer. Il y a un peu, je dirais, une pudeur assez importante, conservatisme. Ok, par rapport à quoi tu dis je sais pas, après c'est mon hypothèse, mais disons. C'est sûrement. Lié à un peu l'histoire un peu religieuse aussi du Valais, je sais pas. Et puis le fait que la population est séparée dans les vallées, c'est pas évident de mobiliser à un endroit en particulier. Moi j'allais militer sur Sion, donc c'est la capitale du Valais, et puis on a réussi à mobiliser tant qu'on pouvait sur Sion, quoi. Mais c'est pas non plus le gros spot à mobiliser, quoi. Oui, j'avoue. Ok, tout est un peu distant comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment pour avec nos moyens, nos petits moyens qu'on avait au niveau communication et tout, c'est très 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 compliqué de faire passer le mot dans les vallées et tout. Et du coup, on mettait des affichations, mais disons que le bassin de population, il n'est pas comparable à celui de Lausanne ou d'autres grandes villes. Incroyable. Mais du coup aussi, je me demandais un peu, quand du coup tu dis que ça a été un peu une exponentielle en termes de découverte de nouveaux concepts, une plongée dans le militantisme et tout, etc. J'aimerais bien essayer de comparer avec ma propre expérience. Il y a eu bien sûr ce moment exponentiel, puis après il y a eu quand même un moment où ça a stagné, mais même ça c'est un peu les mouvements commencent à s'essouffler un peu ou autre. Je sais pas, est-ce que tu as ressenti ça ou comment est-ce que tu as vécu, puis comment est-ce que peut-être ton engagement il a un peu évolué sur le temps, je sais pas, est-ce que il s'est transformé, est-ce que tu as vu des choses qui faisaient plus sens, je sais pas, je vais pas influencer. Ouais, je vois. Ça dépend ce que tu entends par genre le palier. Moi, j'ai vécu plusieurs en fait petits paliers. En tout cas, dans la grève du climat en Valais, on a souvent eu, dès le départ, on s'est rendu compte que les grèves c'était très compliqué à faire partir. Du coup, on a tout de suite essayé des concepts qui se faisaient pas forcément partout. Donc direct, on s'est mis en lien avec d'autres mouvements, Extinction Rebellion, la grève féministe aussi, et même les mouvements antispécistes. Donc on a vraiment essayé d'initier la convergence un peu dès le départ. Et puis ça, je pense que ça a permis qu'on fasse un peu des micro-festivals
autour des questions de la durabilité. Et puis ça a fait que pendant une certaine période, on a réussi à mobiliser tant bien que mal un peu la population et puis sortir un peu de ce concept purement militant, on va faire une manif et on rentre à la maison. Donc là, on a vraiment essayé de faire ça. Mais suite à ça, c'est vrai que il y a eu une période où on s'est un peu questionné justement sur les stratégies. Aussi, on avait un groupe exprès pour réfléchir à la suite, à comment ce qu'on pensait mobiliser, un peu nos cibles aussi, essayer de monter en gamme et puis d'augmenter le rapport de force. Et il y a eu le coronavirus aussi qui est passé par là. Et c'était vraiment le moment où on commençait à se questionner, je pense, de manière assez intéressante d'un point de vue stratégique. Et puis du coup, c'était un peu dommage parce que voilà, on a mis en place, là c'était le moment où on a fait la grève pour l'avenir première fois, et puis Alternative Allait. Donc on avait pour récit, on fait la grève, c'est le moment où il y a la rupture vraiment avec les idéologies qui pour nous doivent être passées. Et puis on avance avec Alternative Allait, c'était un festival où on montrait les alternatives. Donc vraiment le moment de rupture avec la grève, et puis après on présente le monde d'après. Et puis du coup ça a été très compliqué de faire passer ça dans les médias. Il y a eu une rupture. Mais... ouais, il y a eu une rupture, et puis on a dû vraiment s'adapter, mais c'était je sais pas, même tous les 2 jours il fallait faire un nouveau plan du festival pour correspondre aux normes sanitaires. Et du coup, c'était ultra chaud. Moi, j'étais super content parce qu'on avait réussi à faire un groupe bénévole avec des pôles et tout ça. Genre, ça n'a jamais pu se mettre en place parce que tout le monde était par Zoom. Et puis, dans ce milieu aussi, pas tout le monde kiffe trop les internets, quoi, disons. Et du coup, c'était vraiment pas évident de déléguer puis que les gens se sentent aussi en lien parce que tout le monde n'osait pas trop non plus faire des apéros entre elles et tout ça, quoi. Puis là, du coup, ça a marqué un grand temps de pause. Du coup, c'est plutôt après, disons qu'on a fait ce festival avec... on a vraiment adapté à la taille qu'on pouvait, maximale. Donc, c'était genre des activités de 15-20 personnes maximum. Donc ça a plutôt marché, c'était assez chouette. Mais disons, après ça, il y a eu la prise de conscience que les mouvements de masse, c'était un peu dead, quoi. En tout cas, pour reprendre ça, c'était très très chaud. Et du coup, j'ai à peu près fait une année de remise en question. Et puis aussi, j'avais un autre projet qui était sur le feu d'un point de vue entrepreneurial aussi. Et puis, on a du coup plus en soubassement, en préparation de ce projet-là. Ça a failli te faire perdre espoir, cette période un peu qui s'est mise en break. Ouais, moi disons, je sais pas trop si j'ai de l'espoir ou pas. Moi, c'était plutôt en mode j'aime plus travailler avec la volonté. Enfin, je me dis l'espoir c'est un peu une illusion, j'ai envie de dire, de se dire qu'on va réussir à sauver tous les pots, quoi. Donc moi je me dis on n'y arrivera certainement pas, mais au moins on a la volonté et on avance, quoi. Donc je trouve que voilà, donc ça m'a pas vraiment fait perdre espoir. Disons que ça m'a confirmé dans le fait que les crises écologiques elles se traduisent aussi par des pandémies. Donc du coup ça m'a un peu conforté dans le fait qu'il fallait vraiment faire changer les choses. Après, c'est plutôt sur la stratégie. Oui, j'ai clairement perdu en sport, la stratégie de mobiliser en masse, etc. Là, j'étais plus très confiant là-dedans. Et même d'un point de vue politique, on voyait vraiment que... on commençait à devenir des organisateurs d'événements. Et puis, on était plus vus comme des gens un peu à surveiller disons à essayer de voir vraiment de voir un peu comment est-ce que nous il fallait qu'on change. Et puis donc on a essayé de faire changer les choses de manière autre, quoi. C'était un peu compliqué. Gros défi. Grosse période de remise en question. C'était assez chaud. Plein de mouvements.
Bah, disons que ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a un peu tout le monde aussi à cette période-là qui a vécu ça, de ce que j'ai pu comprendre. Et puis du coup, tout le monde est un peu parti dans différents trucs, et puis il n'y a plus vraiment eu de coordination, ce qui a fait que bah, on est tous... je pense il y a pas mal de gens qui ont vécu des micro-crises. Je pense même sur le plan individuel, effectivement. Clairement. Puis évidemment, ça affecte les mouvements, les organisations dans lesquelles on est actif. Disons qu'on cherche du sens dans ce qu'on fait, donc c'est pas évident. C'est propice à l'anxiété. Ouais. Disons à s'énerver dans son coin, surtout. Ouais, c'était ça que j'ai vécu, genre... T'es plus un anxieux ou un rageux? Ouais, plutôt rageux. Plutôt rageux, j'ai envie de dire. Ah ouais, t'as pas l'air comme ça. C'est ouf, trop pas. Je veux dire un anxieux plutôt, mais non. Non, je suis plutôt en mode... C'est bien. Ouais. Tu dirais que c'est un sentiment de colère un peu qui justement te mobilise et te pousse à... Ouais, vraiment. Ouais. C'est vraiment je pense que profondément, je ne supporte pas les injustices, mais depuis tout petit, c'est vraiment quelque chose que mes parents peuvent témoigner. Et du coup, dès que quelque chose est injuste, pour moi, ça passe soit par des myriades de questions, soit vraiment essayer de faire changer les choses. Je suis pas arrivé à ce point-là, mais... Ouais, c'est vrai que je trouve que ça m'anime beaucoup, disons, la justice. Et puis, du coup, ça se traduit dans beaucoup de trucs. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai rapidement pris conscience de la convergence nécessaire, quoi. Ouais. Avec plein de mouvements qui militent contre les inégalités de manière générale, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais du coup, justement, ton activisme, c'est une question que j'aime bien poser parce que moi, elle m'intrigue un peu, mais ton activisme, il s'est surtout manifesté, d'abord, agissant, c'est pas le cas, mais pas nécessairement le cas, mais d'abord dans les mouvements écolos, etc. Tu dirais que c'est le combat qui te tient le plus à cœur, ou justement au contraire, c'est plutôt l'injustice, comme tu viens de le dire? C'est difficile, ça. Ouais, c'est super chaud. Bah, en vrai... Sans hiérarchiser, évidemment, mais il y a toujours un peu une affinité. En fait, ce qui m'a en premier touché, moi, c'est vrai, c'était la vue de la perte de la biodiversité. Pour moi, c'est ça avec quoi j'étais confronté le plus rapidement, aussi avec un peu les documentaires que je voyais à la télévision et tout ça. Du coup, c'est un peu ça qui m'a vraiment engagé. Mais après, je hiérarchise pas, moi, un peu les luttes, ça c'est vrai, parce que finalement, pour moi, le constat est assez clair que, disons, c'est notre manière de consommer et de produire dans ce monde qui impacte, quoi, et plus largement le système économique, quoi, qu'on a mis en avant, qu'il faut changer. Et du coup, derrière ça, il y a plein d'idéologies sociales et puis patriarcales essentiellement qui font qu'on en est là aujourd'hui. C'est vraiment tout un système moral au fait qui est vraiment caché là derrière et puis contre lequel je me bats. Je pense, c'est ça. Ouais, intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est pas petit. Mais en parlant de perte de biodiversité, justement, moi je me demandais justement, parce qu'on a dit que t'aimais beaucoup l'ornithologie, les oiseaux, etc. Le jour, ça m'a choqué, j'ai vu au journal, je savais déjà bien évidemment que la biodiversité c'était un désastre et tout, mais il y avait ce chiffre là, quoi, c'est 80% des oiseaux ont disparu ou vont disparaître, quelque chose comme ça. Ouais, il y a même les moineaux, ça va devenir une espèce rare bientôt. Waouh. Je sais pas si je dis des bêtises, mais... Non, mais ça dépend. Pour les oiseaux, c'est essentiellement la perte d'habitat qui est un impact assez fort sur eux. Donc le fait qu'on construise un peu partout, qu'on enlève les prairies un peu riches en plantes, en fleurs, etc., qui fait que y a plus d'insectes et donc plus de nourriture. Donc c'est essentiellement les oiseaux des champs qui ont un impact assez important sur leur organisme, et donc, ils arrivent plus à se reproduire comme il faut. Et donc, du coup, il y a
Et oui, effectivement, il y a, je sais plus exactement les chiffres, si c'est 30% des oiseaux qui sont sur la liste rouge en Suisse, des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment c'est pas rien. énorme. En Suisse. Ouais. Et il y a des choses positives aussi, mais disons que c'est des nouveaux oiseaux qui viennent des endroits plus chauds aussi, qui commencent à plus se nicher en Suisse. Après, on peut dire que c'est positif parce que par exemple, on a des guépiers qui viennent en masse, des oiseaux hyper colorés, c'est trop beau. C'est Panta, mais, c'est vrai. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Il y en a à Panta. Ok. Il y a une carrière justement où ils viennent nicher. Ah bah voilà. C'est le seul endroit où. Tout près de chez moi. C'est le truc d'ornithologie que je connais. Ah ouais, bah, du coup, on peut se dire trop bien parce qu'on a des oiseaux colorés qui viennent, mais en même temps, voilà, après, il y a, disons, en biodiversité de manière générale, le nombre des espèces qui diminue, c'est quand même assez important, quoi. Moi, j'avais retenu, c'était le rapport entre les humains, la biomasse des humains et de leur culture par rapport aux animaux sauvages. Genre, on a inversé, à la base c'était 98% animaux sauvages et tout le reste de la biomasse. Et puis maintenant c'est 98% les humains et la nature. Ouais, c'est vraiment, on a inversé le rapport. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez alarmant quand même. Ouais, ça c'est très fort. Après, heureusement qu'il y a des fourmis qui explosent toutes les biomasses, je crois. Les fourmis ? Ouais, parce que je crois que c'est... Parce qu'elles se multiplient, il y en a tellement beaucoup que, si tu comptes leur rééquilibre. biomasse, je sais plus à quoi ça correspond, j'avais vu ça assez récemment, c'est assez énorme. Ok, vive les fourmis. Oh mon Dieu. Ok. Et du coup, vis-à-vis de Agisson, qu'est-ce qui t'a donné un peu envie de... Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es retrouvé là, en fait ? Qu'est-ce qui fait que ce soir, t'es avec nous sur cette table ? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé là ? En vrai, c'est... j'étais un peu en questionnement sur les stratégies et tout. J'avais mon petit jeu... la boîte à outils pour faire la révolution, et puis j'étais dans mon coin en train de lire des trucs. J'ai lu pas mal de choses pendant cette année un peu donc post-mouvement et tout ça, et puis d'un point de vue sociologique, psychologique et tout ça, puis j'essayais un peu de comprendre qu'est-ce qui valait la peine de mettre en avant en Suisse, et puis avec quoi continuer. Et puis finalement, j'étais toujours en lien avec Steven parce que j'étais resté en lien avec la grève du climat. Et puis c'est simplement, moi je voyais un peu sur les réseaux ce qui se passait aussi avec Agisson. Et puis disons que j'ai trouvé assez intéressant surtout l'envie d'avoir une structure et une stratégie posée. Disons que c'est ça qui m'a motivé à la base. Après la stratégie en soi, au début, je m'étais dit que c'est intéressant, mais voilà, disons que je m'y étais pas plus attardé. Et puis après, c'est vraiment en faisant la semaine là, de planification et de stratégie où j'ai vraiment compris l'histoire, un peu la volonté c'est là que tu as intégré Agisson ? C'est un peu... disons, c'est là où j'ai pris conscience que ça valait vraiment la peine de mettre du temps là-dedans. Cool. Donc c'est très récent finalement. Ouais, c'est quand même assez récent. Disons qu'avant j'étais un peu en mode désabusé vraiment. Ouais. Et puis j'ai eu une année où j'allais dans plusieurs endroits. Un réseau de transition. Il y avait le collectif Femmes Valais aussi où j'ai un peu essayé de voir ce qui s'y passait et puis quelles étaient un peu les envies stratégiques et tout ça. Je faisais un peu mon abeille à aller voir un peu partout comment ça se passait. Et puis, disons que c'est là où j'ai envie de faire partie de la ruche, quoi. C'est intéressant. Ouais. Et pourquoi, finalement, est-ce que tu arrives à identifier pourquoi ce mouvement, tu as l'impression que tu t'épanouis plus ton activité d'activiste qu'un autre ? Tu as pu identifier ou juste on est des gens sympas ? Je sais pas. Les deux. Après, en vrai, moi, c'est ça, c'est vraiment l'envie d'avoir... une idée, une vision à long terme, et puis disons une théorie du changement, quoi. Okay. Et ce qui n'était pas forcément le cas de manière claire et unanime dans la grève du climat, notamment, quoi.
Ce qui fait que, enfin, disons qu'il y avait pas mal de différences de points de vue sur la vision. Et d'ailleurs, on a fait pas mal d'exercices aussi là-dessus pour essayer de clarifier en cours de montage et tout ça. Et puis, là, du coup, c'est un peu cette vision-là qui m'a plus parlé, je dirais. Ouais. Et puis, ça me semblait assez pragmatique par rapport au contexte suisse. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivé et déterminé à rejoindre, quoi. Super intéressant. Super intéressant. Pour les personnes qui nous écoutent, justement, la semaine à laquelle tu faisais référence, c'est une semaine en fait qu'on a organisée en interne, justement, pour discuter un petit peu, préparer finalement la campagne qu'on mène actuellement. Toute la stratégie sur ces prochains mois, ouais. Donc c'est là un peu qu'on a creusé. C'est clair. C'est ça, toutes les strates. Mais justement, moi, il y a quelque chose aussi qu'en fait, j'aime bien poser, et puis je voulais te demander, c'est pour rester sur Agissons un peu, c'est justement, on fait des vagues d'initiatives, et actuellement, on a nous 4 sur la démocratie, mais justement, on va sûrement continuer à plus long terme à lancer d'autres idées, etc. C'est quoi, alors bien sûr, c'est pas une idée qui va changer le monde, mais c'est quoi l'idée que toi tu voudrais le plus voir lancer dans les initiatives qui sont actuellement dans les initiatives, dans n'importe quelle idée que Agissons pourrait un jour lancer. Ah ouais, si j'avais la baguette magique. C'est ça, ouais. Si baguette t'avais tous les magique. pouvoirs dans Agissons, il n'y a pas une seule personne qui décide, mais si maintenant tu décidais la prochaine campagne d'Agissons, c'est cette idée-là. Ouais, on focus sur quoi? Vas-y, dis-nous. Lancer un pavé dans la mare. Je sais pas, quand on lègue de l'argent à ses descendants, etc. Je pense que y a quelque chose à faire sur justement combien, plafonner peut-être, ou je sais pas, comment on dit ça, Sur les héritages. Les héritages, ouais, exactement. Peut-être faire quelque chose là-dessus, ça peut être intéressant d'essayer de pouvoir diminuer ces inégalités qui sont dues un peu à la chance de la famille dans laquelle tu tombes. Ouais, pour éviter que des enfants milliardaires. C'est ça, en fait, pour un peu redistribuer les pouvoirs en termes d'argent et tout. Je trouverais assez intéressant d'essayer de gratter. De bien distribution, d'avoir un peu... Ouais. Soit ça, moi, abolir l'héritage, pour moi, ce serait un rêve, mais disons... Plus d'argent. Step by step. Il y a des step by step. C'est clair. Ouais. Mais c'est drôle comme question. C'était pas posé comme question, ça, la dernière fois. Non, c'est vrai. Tu lances quoi, genre Je sais pas, il y a plein de choses que j'aimerais changer, moi. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas. Dans la première consultation, il y avait la semaine de 4 jours qui était quand même super chouette. Là, actuellement, le droit de vote des étrangers me tient énormément à cœur. Ouais, je sais pas. Il y en a. Difficile de dire d'en choisir qu'une, quoi. Et toi? Voilà. Je relance la balle. Boum. Je m'en débarrasse. Je sais pas. Alors, je partage beaucoup. J'aime bien celle qu'on est en train de faire actuellement parce que je trouve que justement, le fait de rendre plus accessible la démocratie, les initiatives populaires et ces outils, je trouve très pertinent. C'est outiller les citoyens. Mais c'est vrai que je pense qu'une grande frustration que j'ai toujours eue, je sais pas vous, mais c'est un peu le système scolaire, quoi. De préparer toutes ces générations et toutes ces armées pour le monde d'une manière si pas bienveillante, si malveillante et pas du tout dans la compréhension de ce qui nous entoure. Je pense que ce serait une des premières choses que j'aimerais voir changer, certainement, pour voir un vrai changement. Je pense que ça passe par l'éducation et certainement la nationale, ouais. Tu changerais quoi dans le système scolaire? Alors peut-être que j'enlèverais des branches, mais plus qu'enlever des branches, je viendrais ajouter des branches. Je veux pas dire qu'il y a des choses moins importantes que d'autres, mais rien qu'à voir. C'est vrai que je pense qu'une chose qui m'a beaucoup choquée quand j'ai commencé à m'engager et à comprendre toutes ces choses, c'était l'accès à ces informations. Je me suis dit, mais c'est pas censé être dans l'effort de vouloir bidouiller, d'aller creuser, de comprendre du coup que là, tu as accès aux informations, mais de base, te donner ces outils pour toi-même te construire ta propre vision. Donc, je pense que déjà, l'accès aux informations que nos élus ont le droit
vulgarisez-la et donnez-la nous, très essentiel, je trouve, et aussi certainement un peu plus d'éducation humaine, je sais pas, l'empathie, l'écoute, comme tu parlais de gouvernance, comment en fait créer des rapports sans être dominé-dominant entre nous, pourquoi pas. Ouais, bref, on pourrait refaire tout le programme scolaire. C'est parti. C'est parti. Ça me plairait. Toi, à l'école, justement, t'aimais bien moi, j'ai jamais eu trop de difficultés, du coup, je m'en sortais bien. Après, clairement, je trouve très dommage le fait qu'on est un peu déresponsabilisé sur la manière dont on s'organise, ou disons que j'aimerais bien qu'on puisse justement expérimenter plus, et puis justement avec les choses importantes avec lesquelles on va dealer durant notre vie, quoi. Enfin, vraiment, je pense à la façon dont on interagit entre les humains, c'est vraiment super important, ce que tu as dit, quoi. Franchement, l'empathie et toutes ces choses-là, c'est très dommageable qu'on l'apprenne pas plus tôt, et puis que ce soit pas quelque chose qui soit enseigné, même de manière plus générale. Vraiment le respect, ou vraiment des valeurs, ou vraiment un système de valeurs qui soit plus approfondi. Et puis justement faire confiance aussi que les enfants, ils ont cette capacité de réfléchir, de raisonner sur qu'est-ce qui est bien ou pas, etc. Complètement. Ouais. Mieux que nous. Des fois, ouais. Sans doute. Ouais, puis il y a ce côté très finalement compétitif dans l'école actuelle, avec les notes et autres. C'est pas très propice à l'intelligence collective, au raisonnement. Non, et ça fait ensemble. que nourrir finalement aussi le marché du travail dans lequel tu vas te retrouver plus tard. Moi, je sais que c'était beaucoup des choses que j'ai pas du tout aimé, le rapport de hiérarchie. Et j'ai passé par plusieurs expériences professionnelles avant de passer par une qui fonctionnait d'une manière horizontale. Et là, un monde qui s'ouvrait à moi. Genre, je disais, c'est possible alors. C'est possible. Hein. Et ça fonctionne. Les choses avancent. Donc finalement, c'est pas irréaliste. Ouais. Super, ça fait un petit moment qu'on discute. On t'a demandé aussi de préparer une petite recommandation que tu avais à nous faire, mais à faire aussi aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que ça te dirait de la présenter Je vais sortir ça. T'as carrément apporté la reco en plus. Exactement. C'est génial. C'est le bouquin de François Coupland, ça s'appelle le régal végétal. Et puis c'est un peu la Bible pour savoir ce qui se mange ou pas, etc. dans le règne végétal. Et en fait, lui, il est ethnobotaniste, et puis il a vraiment fait un travail énorme de recensement de justement un peu les cultures et ce qui se mange dans plein de cultures différentes. Et puis incroyable. Je tombe sur une plante que j'adore. C'est l'argousier, typiquement. Et puis c'est un arbre qu'on trouve pas mal dans le Valais, c'est vrai, le long du Rhône et tout. Et puis, trop belle, ça fait tellement tropical comme ça, avec les fleurs très rouges. Et puis vraiment les petites baies, c'est vraiment un truc qui ressemble au Solero, les glaces et tout, ça a vraiment un petit goût comme ça, acidulé et tout. Et puis franchement, quand on plonge la tête dans ce livre, tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus, et puis c'est vraiment super utile quand on est sur le terrain, on tombe sur un arbre et puis on a envie de savoir si on ose grignoter une petite feuille ou un truc, et puis il y a vraiment toutes les infos vraiment de manière incroyable pour savoir même comment ça se prépare et tout. Ok. Tu fais un peu des séjours en autonomie dans la nature avec ça, ou bien pas plus que ça? J'ai eu fait des treks en nature, après j'avais préparé mes rations de lentilles et de fèves de soja. Vraiment. Sinon ça aurait été compliqué, surtout que j'ai fait ça dans les pays du Nord, donc niveau arbre, c'est pas ce qu'il y a le plus foisonnant non plus dans le Nord du Nord, quoi. Et du coup non, après moi j'aime beaucoup faire des petites préparations, des sirops,
de l'ail des ours, ou un peu des trucs un peu easy, mais c'est vraiment chouette à faire. Et puis ça te met vraiment dans une idée, ah oui, en printemps, il y a ça qui sort, et puis Ça c'est te le moment... reconnecte un peu au rythme, Ouais, des exactement. choses. J'adore me dire, bah, c'est le printemps, il y a ces moments qui arrivent, et puis c'est J'adore. vraiment... Mais ouais, c'est chouette. organise quand tu veux. Non, mais vraiment, en Suisse, Non, je mais pense yes. j'irai avec plaisir si tu fais un petit groupement comme ça, Ouais. balade en Valais. On va Très aller sympa, récolter du au roi, bain alors. du soleil, et on mange. Yes, bah de ouf. Ouais, bon, après, j'ai fait assez ça avec 2-3 personnes. Ok, ouais, ça se fait. Ouais, surtout Bah. c'est encore la fête de la nature, je crois. Et Oui. j'ai organisé ça l'année passée, ouais. C'était assez chouette. Ok, on note. Balade sauvage. Merci pour cette reco. Salade et tout, c'est chouette. Ça me fait penser, vous avez vu le film Into the Wild? Ah ouais. Ouais. Moi, ça me traumatise un Tragique peu fin. parce que j'adore Si, ces ça films. s'appelle Mais, Alexandre, je crois. Ah non, Ouais, c'est vrai. pas de spoil si Ça personne. me traumatise un peu. Je suis pas sûr Ouais. que je suis prêt à tout de suite aller J'avoue, faire moi des j'ai très balades. peur de ça. Moi j'ai très peur de ça. À Ouais. cause du film, certainement. Ouais, c'est ça. Mais j'adore ce film et du coup, ça. Éviter c'est clair. les pommes de terre sauvages en Alaska. Ouais, après, Non, mais je pense que du moment que tu as un peu des connaissances botaniques, vraiment, du coup, après, tu arrives à filtrer avec des critères, genre ouais, bien sûr. de famille et tout ça. Puis, d'une fois que tu as un spectre, un peu toute la botanique qui existe dans ta région, c'est quand même vachement rassurant. Après, Ouais. tu flippes moins, quoi. Ouais. Enfin, tu passes d'un arbre à l'autre, tu sais ce que c'est. Après, les plantes, dès qu'il y a un truc un peu bizarre et Ouais. tout, Dès que tu connais tu vas pas touches tester, pas. quoi. Bah ouais. Ouais. Souvent, sinon, c'est des raretés aussi, donc faut pas cueillir Ouais. quand t'as des choses en trop petite quantité. Donc, Ouais. souvent, les trucs que tu cueilles, c'est des trucs assez fréquents. Donc, A priori, tu c'est connais ta assez région. rassurant. Après, faut vraiment être sûr de ce qu'on cueille, c'est clair. Sinon, on risque d'être très mal. Ouais. Je trouve que c'est plus chaud. J'ai cueilli des champignons. Et là, je trouve que c'est plus chaud quand même de pas faire de conneries. Ça, je m'attends pas du tout. Ouais. C'est trop dangereux. Ils se ressemblent tous. Je sais comment tu Bon, fais. comme Dans le tu livre, connais. ils se ressemblent Il y tous. a pas mal de ressemblances. Ouais, il faut vraiment s'accompagner d'un expert. Je pense que c'est plus avisé. On t'appellera du coup. Wow. Et toi, Aurèle, est-ce que tu nous as préparé une reco? Bonne question. Si t'en as une, Oui. Ça fait un petit moment déjà, mais il y a quelques semaines en arrière, je suis allé au cinéma et je suis allé voir un film qui s'appelle Les Pires. Les Pires. Ouais, j'ai vu le nom. C'est 2 réalisatrices, il y en a une qui s'appelle Lise Akoka et l'autre j'ai oublié, mais bref, c'est un film français. Et j'ai beaucoup aimé parce que je suis allé un peu par hasard, j'avais gagné des places pour une avant-première. Cool. Et du coup, c'est un film qui se passe dans le nord de la France, une espèce de cité, je sais pas si c'est à Dunkerque ou à Lille ou je sais plus. Et puis c'est justement l'histoire d'un réalisateur qui va faire un film sur des enfants un peu défavorisés ou autres, etc. Puis il y a un peu ce côté, le film est sur un réalisateur qui fait un film, Okay. mais il y a ce côté un peu on se moque des films qui sur la pauvreté, qui sont un peu clichés, etc. Mais en même temps il y a un côté hyper touchant où on montre aussi justement ce que c'est la vie des populations précaires, des familles pauvres, même des campagnes françaises ou autres, mais en même temps c'est pas du tout j'ai trouvé ça très bienveillant et très chouette en fait. Et puis même à l'avant-première il y avait la réalisatrice qui était présente, qui expliquait comment ils avaient mis en place un peu, ils avaient réfléchi au processus pour pas que les acteurs, les comédiens, comédiennes qui sont des vrais enfants dans ces vraies situations soient pas une forme de violence, un peu de les replonger dans leur quotidien. Bien, et puis que ça donne pas un effet un peu zoo en fait. Et c'était trop intéressant, je trouvais, sur un peu les questions de comment genre faire de l'art qui est engagé et puis en même temps pas reproduire de la violence. Bref, je trouve ça méga chouette, donc je conseille. Je sais pas s'il est encore au cinéma. Au cinéma. Ouais. Ok. Ouais. Sinon à chaque est-ce qu'il est disponible ouais. Exactement. Okay. C'est un des
Je regarde pas mal de films, mais ça, c'est un des films récemment qui m'a vraiment marqué et que Ok. j'ai trouvé très chouette. Eh ben, je note, carrément. Carrément. Et toi, une petite recommandation? Bah, je vais me référer à ce que j'ai vu récemment, peut-être. Bon, bah, je pense que vous deux, vous connaissez certainement Les 150. T'as vu, toi? T'as vu, Je toi l'ai pas aussi? vu encore. Tu l'as pas vu? C'est la honte, je sais. Mais alors, tu sais que Je j'ai l'ai pas vu non ressenti. plus. Mais non, c'est vrai. Je l'ai pas vu, mais mais j'ai vu regardez-la. l'extrait. Ouais. Mais parce que vraiment, moi, je me sentais un peu ridicule parce que, bah voilà, il y en a tellement qui l'ont vu, surtout ici au sein d'Agisson. Et du coup, j'étais là, mais je l'ai pas vu. Alors, je me suis infiltrée dans une projection l'autre jour et je suis allée le voir. Bon, d'ailleurs, il est disponible sur YouTube pour tout le monde gratuitement. Hein. Ça, c'est la spécialité de Yann Arthus Bertrand, qui met tous ses films réalisés sur YouTube gratuits. Donc, allez voir Les 150. C'est vrai que, genre, moi, j'ai pas tout de suite allé voir ce film parce que je me disais, ben, je connais, j'ai entendu parler de la Convention citoyenne en France, je suis au courant, merci. Mais en fait, ce que le film le montre et que moi, bah, c'était pas ce que j'avais suivi par rapport à cette convention, c'est ça, hein, Convention citoyenne, on l'appelle comme ça, juste, hein. Bah, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, il a pas calculé quelque chose, c'est qu'il a fait 150 activistes. Et ça, j'ai trouvé génial comment il arrive à le montrer dans le film. Bah, quand une personne lambda est appelée à se saisir d'un problème, bah, il se sent impliqué. Et là, moi, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Il a créé 150 activistes sans le savoir. Mauvais calcul. Tu vois un peu la vie des gens. Bah, tu les avant, suis parce que du coup, je crois que ça se passe comme ça. Bah, ok, avant, comment tu pensais? T'as reçu la convocation de tes tirés au sort. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Et pendant le processus et les différentes phases de la convention, comment tu t'es senti? Et surtout, bah, à la fin, qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, il n'y en avait pas un qui avait pas fait une sorte d'action. Peu importe laquelle, mais une sorte d'action. Et ça, c'est beau, quoi. Ça, c'est fort. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir aussi sur notre initiative sur les chambres citoyennes. Et je me dis, mais la pertinence d'impliquer, en fait, finalement, tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est très pertinent. Du coup, les 150 sur YouTube, à voir, mais absolument. Et vous deux aussi. Hein. Ça marche. Vous deux aussi, pour sûr. Et puis peut-être que ça donne envie à des gens de rejoindre Agisson, vu qu'on défend une proposition un peu similaire, alors certes, qui est actuellement un peu bloquée juridiquement, au niveau on a des recours légaux, etc., parce que l'État aime pas beaucoup l'idée d'avoir une chambre citoyenne justement tirée au sort, qui concurrencerait un peu les élus actuels. Les élus actuels, ouais, tout à fait. Mais donc c'est une des propositions que défend Agisson, et du coup, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et puis c'est quelque chose qui est expérimenté de plus en plus, qui visiblement, comme tu as l'air de montrer, comme le film le montre. C'est assez fou, ouais. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a déjà beaucoup d'exemples dans des petites communes, dans des petites régions. Du coup, je pense que ça arrive gentiment, plus vite de ce qu'on pense. Merci pour ces recos, en tout cas. Chouette. Yes. On arrive gentiment à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alex, un message à faire passer, quelque chose que tu as envie de dire, soit à nous, soit aux personnes qui nous écoutent Tu peux faire un message à ta maman si tu veux. Ou en tant que personne qui est en charge de la mobilisation, je pense que tu as des choses à dire aussi. Si le message à faire passer, là, pour ça, pour la mob, c'est vrai que... C'est vrai qu'on t'a pas présenté au sein de Agisson. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux peut-être en profiter de toucher un mot À fond. Du coup, moi, mon rôle dans Agisson, c'est responsable de la mobilisation. C'était de mettre sur pied un peu un système, des structures, disons, qui puissent accueillir des bénévoles, et puis qu'on puisse justement accompagner les bénévoles sur le terrain, et puis un peu disons dispatcher sur le terrain dans les différentes zones de récolte suivant les week-ends, etc. Et les lieux, de pouvoir récolter vraiment en masse un peu pour les initiatives. Là on avait la première phase où on cherchait aussi des bénévoles, et on cherche toujours actuellement des bénévoles, parce que c'est vrai que la première phase on l'avait calculé avec d'autres idéaux en tête, disons, que ce que la réalité nous montre. Et c'est vrai que maintenant, on est vraiment dans une phase aussi où
où il faut qu'on tabasse un peu les signatures, et ce qui implique que pour ce faire, il faut vraiment avoir des gens qui rejoignent en masse le terrain pour pouvoir récolter des signatures. Et puis, ça peut se faire avec vraiment les disponibilités de chacune. Nous, on accueille des gens qui ont envie de juste récolter 10, 20, 50, 100 ou voire plus selon les motivations et disponibilités. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire que du terrain, il y a possibilité aussi de s'engager avec d'autres formes. Ouais, exactement. Il y a disons qu'il y a plein de moyens. Là, on est en train de mettre en place aussi ce qu'on appelle l'organizing relationnel. Donc, la volonté d'activer ses propres réseaux familiaux, amicaux, etc. Dans l'idée de soit de les faire venir sur le terrain avec nous, soit de leur faire signer, et éventuellement aussi que ces personnes elles reprennent aussi chacune des petites responsabilités dans le but de vraiment un peu partager le mot et puis faire avancer nos initiatives, quoi. Ok, trop beau. Donc c'est ça un peu le message. Ça, c'est le message. Oui. Mobilisez-vous avec nous. Exactement. Ouais. Mobilisez-vous, c'est clair. Super. Est-ce que Diane a aussi quelque chose à rajouter par hasard? Une dernière question que tu aurais aimé poser? Waouh. Non, pas comme ça. Je crois que moi, j'ai beaucoup aimé cet échange. C'était super intéressant. J'ai été hyper contente d'en savoir un petit peu plus sur d'où est-ce que ça vient. Tous tes potes, ils sont activistes? Ça, c'est ma question. J'ai trop besoin de savoir. Genre mes potes ornitho et tout ça. Ouais, ton entourage, est-il engagé comme toi, ou tu les portes, ou c'est eux qui te portent peut-être? Ça dépend. Disons qu'ils ont pas une forme d'activisme en mode vas-y, je suis dans un mouvement en train de faire la révolution, etc. Non, c'est plus une posture un peu... mais je pense que c'est la posture que beaucoup de gens partagent aussi dans les étudiants aussi avec qui je suis ami. Enfin, disons que c'est une posture où voilà, enfin, on est dans un contexte où il faut qu'on puisse vivre, et donc avoir de quoi vivre en termes d'argent. Et du coup, ce qui fait que pas mal de gens sont plus en train de prévoir pour leur avenir. Je comprends assez cette position. Après, c'est vrai que moi, j'essaye par tous les moyens de leur faire prendre conscience que le meilleur moyen pour espérer avoir un bon avenir, c'est pas seulement de prévoir dans les 5-10 ans à venir, mais c'est vraiment dans le plus long terme qu'il faut voir plus loin. Et du coup, c'est pas évident de faire venir les gens sur le terrain et tout ça, mais disons que... Et t'as un surnom, du coup? Non, je sais pas de surnom. Non, je crois pas, à moins qu'ils m'appellent j'en sais rien chier, ou j'en sais rien comment. Ok. Non, mais je crois pas. Après, voilà, je trouve assez chouette le rapport que j'ai avec eux. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'ils sont dans une posture un peu intéressée aussi, un peu timide dans le fait de rejoindre ces mouvements, parce qu'il y a pas mal d'appréhension aussi. Bien sûr. Et donc, voilà, je pense que il ne fait qu'attendre en réalité. On vous attend, les amis. Ouais, c'est ça. Je vous vois. De toute façon, il y a de grandes chances qu'ils vont être convaincus après avoir regardé ce live. J'espère. Super, merci beaucoup Alex, merci beaucoup Diana d'avoir co-animé cette émission avec moi. Toujours un plaisir. Merci beaucoup aux personnes qui ont suivi ce live, merci beaucoup aux personnes qui ont commenté. Comme Alex l'a dit, on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes qui s'engagent, on a besoin de personnes qui partagent aussi notre contenu sur les réseaux, nos informations. Vous avez le lien de notre site internet qui est disponible dans le chat, donc www.agisson-ch.org. C'est aussi là que vous pouvez télécharger nos 4 initiatives que nous avons signées actuellement pour une vraie démocratie. Et du coup, on se retrouve dans 2 lundis pour notre 3e émission On fait des vagues. D'ici là, portez-vous bien et puis au plaisir de vous croiser sur Insta. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye.